Bonjour. Alors, sans mauvais jeu de mots, aujourd'hui, un exercice de base sur les espaces vectoriels. Soit E, l'ensemble des triplets x, y, z de R3, tels que 2x moins y plus z égale 0 et x plus y moins z égale 0. Il s'agit en première question de montrer que E est un espace vectoriel et d'en déterminer une base. Question 2, même question pour grand F, l'ensemble des triplets x, y, z de R3, vérifiant cette fois-ci 2x moins y plus z égale 0, juste la première condition qu'il y avait pour E. Et enfin, question 3, grand G, l'ensemble des triplets de R3 tels que xy moins z est égal à 0, est-il un espace vectoriel? Vous pouvez vous donner une 20 à 25 minutes de réflexion, de recherche sur tout ça avant de regarder la correction. Et si vous n'avez pas vu les bases, j'aurais dû le dire en début de vidéo, c'est pas grave, si vous n'avez pas encore vu la notion de base sur l'espace vectoriel, vous pouvez vous contenter de me montrer que E et F sont des espaces vectoriels et vous demander si G l'est aussi. C'est parti. Alors, montrer que E est un espace vectoriel et en déterminer une base. Ce qu'on serait tenté de faire, ce qu'aurait le droit de faire, bon, ceux qui n'ont pas vu la notion de base, qui vont juste montrer que E est un espace vectoriel, l'astuce montrer que E est un sous-espace vectoriel de R3, bon, c'est plus vraiment une astuce à ce niveau-là, parce que c'est vraiment ce qu'on fait habituellement, elle est complètement indiquée, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Montrer que le vecteur nul de R3 est dedans, et montrer que c'est inclus dans R3, bon, ça l'est, montrer que E est inclus dans R3, que le vecteur nul de R3 est dans E, et enfin, que toute combinaison linéaire d'éléments de E reste dans E. Ok. Mais sauf que nous, il nous demande de montrer que E est un espace vectoriel et d'en déterminer une base. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire la démonstration pour sous EV, et ensuite, une fois arrivé là, en trouver une base. Mais comment déjà? En fait, je vais faire d'une pierre deux coups et je vais pas faire ça. Je vais pas montrer à part que c'est un sous-espace vectoriel de E, ou que E est un sous-espace vectoriel de R3. Je vais pas faire ça à part. Je vais d'une pierre deux coups voir ce que c'est que E en tant qu'ensemble, essayer de réécrire E comme vecte d'une famille, un espace vectoriel engendré par une famille, et donc par définition de même, ça sera un espace vectoriel. Donc, quel que soit, on va écrire ça, quel que soit x, y, z appartenant à R3, eh bien, x, y, z appartient à E si et seulement si quoi. Essayez de réécrire ce que ça veut dire. L'appartenance élément par élément à ce E. Donc c'est un système en fait. Bon. Ceci est un système, il n'y avait juste pas d'accolade pour en faire un système. 2x, les accolades de l'extérieur n'ayant rien à voir avec ça, bon, blague à part. 2x moins y plus z égale 0, et x plus y moins z égale 0. Bon, c'est relativement simple à résoudre, je vais pas... là, c'est pas forcément le moment de briller avec un pivot ou que sais-je, ou des trucs vraiment compliqués, mais je vois un truc sympathique à faire, je peux donc, en gardant l'équivalence, faire ligne 1 plus ligne 2, pourquoi? Parce que ça fait disparaître les y et les z. Donc à la place de la ligne 1, je mets ligne 1 plus ligne 2. Donc ça me fait 3x égale 0. Et je garde en deuxième ligne l'une des deux lignes, donc la ligne 2 par exemple, eh bien x plus y moins z égale 0 toujours. Ceci est équivalent à dire quoi? Que x est égal à 0, et du coup que z égale y finalement. Donc si je l'écris comme ça, en fait j'ai pas de condition sur y. Y est un réel quelconque. J'aurais aussi pu dire y égale z avec z un réel quelconque. Ok, donc qui est E en fait? Finalement, E, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent, des triplets de R3 pardon, qui s'écrivent, eh bien, première coordonnée 0, deuxième coordonnée y, pas de condition sur y, troisième coordonnée y aussi, parce que z doit être égal à y, avec y se baladant dans R. Écriture intermédiaire, c'est aussi quoi? C'est aussi l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent. Un réel y fois le vecteur, je dis vecteur, bon, c'est un abus de langage, bon, si, c'est des vecteurs, c'est espace vectoriel, mais les triplets de R, si, tout à fait, de R3, je fais pas une faute, hein, je me suis emmêlé les pinceaux sur une autre situation où j'aurais plutôt dû dire autre chose, bon, oublié. C'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent y fois, donc un réel fois, le vecteur 0, 1, 1, avec y se baladant dans R toujours. C'est quoi ça? C'est l'espace vectoriel engendré, c'est la droite vectorielle plus précisément, engendrée par ce vecteur-là tout seul. La famille où il n'y a que ce vecteur en fait. Ok, donc c'est un espace vectoriel. Donc E est un espace vectoriel. Je connais même sa dimension, je sais pas si à ce stade du cours vous avez vu la notion de dimension, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une base, ça c'est une base. Et une base de E est tout simplement la famille où il y a uniquement 0, 1, 1, ce vecteur-là.
Voilà. Pourquoi c'est une base? Alors quand j'ai un seul vecteur dans une famille, c'est une base si et seulement si ce vecteur est non nul. Bon, c'est un peu bidon. C'est en me rendant compte à quel point c'est bidon que je me suis dit, tiens, quand même, question 2, histoire de mettre une autre situation. Alors, même question pour grand F, l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que 2x moins y plus z égale 0. Bon, quel que soit x, y, z appartenant, zut, la virgule qui devient un truc bizarre, appartenant à R3, eh bien, x, y, z, y a le droit d'exister aussi, boum, pardon, appartient à E, si et seulement si. Eh bien, si et seulement si quoi? Si et seulement si, bon, il n'y a plus d'accolade. Pourquoi j'ai mis une accolade? Si je la remets, allez. Donc, là j'ai 2x moins y plus z égale 0. Bon bah je vais mettre z tout seul, j'aime bien mettre la dernière lettre en fonction des autres quand je le peux, sinon en fonction de la situation. Hein. Si j'avais mis x moins 2y plus 3z égale 0, j'aurais mis x en fonction des autres pour pas avoir à diviser. Donc z égale donc moins 2x plus y, en passant le 2x moins y de l'autre côté. Et du coup, si j'écris z également 2x plus y, en fait c'est la seule condition, et du coup x et y, pas de condition sur eux, ils font ce qu'ils veulent. Bon, bah, donc imaginez une accolade, hein. Ignorer rayure, pour ceux qui ont la rêve. Ce qui équivaut donc à dire, bon bah ça équivaut à dire rien du tout en fait, c'est bon, là j'ai ce qu'il me faut. Donc, j'ai mis E en plus, pardon, c'est grand F, tout va mal, la copie type qu'on n'a pas envie de corriger, voilà, c'est bien dégoûtant. Donc, F égale, qu'est-ce que c'est finalement? C'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent x fait ce qu'il veut, y fait ce qu'il veut, mais par contre, dès qu'on a choisi x et y, z c'est moins 2x plus y. Et cette fois-ci, pardon, en imposant, en disant que x et y appartiennent à R. Alors que tout à l'heure, c'était juste y qui se baladait dans R. Ok, f est donc égal à l'ensemble des vecteurs. Allez, je fais l'étape intermédiaire que vous ferez de moins en moins souvent, une fois que vous serez bien rodé sur ça. C'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent x fois, mais ça c'est sympa parce que ça permet de pas se tromper, 1, 0, moins 2, vous voyez, il y a du x là et là, plus y fois 0, 1, 1, avec x et y qui se baladent dans R. Ok. Eh bien, je me rends compte que c'est quoi ça en fait? C'est l'ensemble des combinaisons linéaires, puisque c'est l'ensemble des vecteurs, des combinaisons linéaires, pardon, de ce vecteur et de ce vecteur, 1, 0, moins 2 et 0, 1, 1. En fait, c'est pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent un réel fois ce premier vecteur, plus un autre réel fois ce deuxième vecteur. Donc, par définition de ce que c'est que vect, f est tout simplement vect, l'espace vectoriel engendré par qui? Par, eh bien, 1, 0, moins 2 et 0, 1. 1, 0, moins 2 et 0, 1, 1. Ok. Une base de f, bon, bah, faut falloir montrer. Donc ça déjà, par définition, ça veut dire que cette famille, ces deux vecteurs-là, forment une famille génératrice de f. Parce que c'est une famille qui engendre f. Vect de blabla, c'est l'espace vectoriel engendré par cette famille. Donc là, cette famille engendre grand f. Mais pourquoi est-ce qu'elle est libre? Donc, cette famille, 1, 0, moins 2, 0, 1, 1, est génératrice de f par définition, et il suffit de nous montrer maintenant qu'elle est libre. Bon, c'est une famille de deux vecteurs. C'est une famille de deux vecteurs non collinaires, tout simplement. Je vois tout de suite qu'ils ne sont pas collinaires. Il n'y a pas de proportionnalité entre les coordonnées de l'un et les coordonnées de l'autre. Ça en fait automatiquement une famille libre. Attention, j'ai bien dit deux vecteurs. Ne vous amusez pas à répliquer ce résultat sur trois vecteurs. Trois vecteurs qui sont 2 à 2 non collinaires, ça ne fait pas forcément une famille libre. Je vous invite d'ailleurs, il y a toute une playlist sur espace vectoriel et applications linéaires où vous avez des exos un peu plus compliqués, un peu plus tordus que celui-là. Celui-ci, c'est un exo, peut-être un peu de début de chapitre pour vous familiariser avec les notions. C'est une famille de deux vecteurs non collinaires, donc elle est libre. En tant que famille génératrice de f est libre à la fois, et bien f, pardon, pas f, cette famille du coup, 1, 0, moins 2, 0, 1, 1, est donc une base de grand F. Ok, troisième question, quelle était-elle? Il s'agissait de se demander si cet espace-là, si cet ensemble-là était un espace vectoriel. L'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que x, y, moins z égale 0. Sous-entendu, pour être bien clair, avec les lois usuelles.
avec le plus usuel entre vecteurs, enfin, les lois usuelles de l'espace vectoriel R3. Autrement dit, la question c'est, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R3 ? On pourrait se dire, non, 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 oui, on va changer les lois et des règles complètement farfelues et de nouvelles opérations pour que ça devienne un espace vectoriel. Bon, ça, je ne garantis rien. Mais en tout cas, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R3 ? Donc c'est l'ensemble de vecteurs tels que x, y, moins z égale 0. Alors, intuitivement, on a envie de dire non. Pour deux raisons. Et blablabla, est-il machin ? Bon, on a envie de dire, bon bah si c'était un espace vectoriel, on m'aurait posé la même question que la question 1 et la question 2. C'est effectivement la forme interrogative affirmative donne souvent envie de répondre que non. C'est pas faux, cette façon d'essayer de choisir un côté par lequel commencer, quoi. Mais faites attention, dans certains sujets, bon, c'est devenu un secret de polichinelle, ça, ce machin, de se dire, ah, si c'est une forme affirmative interrogative, bah... on a envie de répondre non, mais bon, dans certains sujets, on essaye de nous surprendre en posant la question comme ça, et en fait, on se rend compte que c'est bien le cas, il faut montrer que ça l'est. En l'occurrence, il y a un autre argument peut-être un peu plus sérieux qui vient plaider pour la cause, ce n'est pas un espace vectoriel. Le produit, quoi, x fois y moins z égale 0, j'ai pas l'impression que ça se conserve simplement par combinaison linéaire, par addition, soustraction, tout ça. De vecteurs qui... Si un vecteur vérifie si les coordonnées d'un vecteur vérifient cette propriété, et les coordonnées d'un autre vecteur vérifient cette propriété, est-ce que les coordonnées du vecteur somme vérifient encore cette propriété ? J'ai pas trop l'impression. On va essayer de casser ça. On va pas perdre notre temps, on va essayer de casser ça avec un contre-exemple, en prenant deux vecteurs qui sont dans grand G, et en montrant par exemple que leur somme n'est pas dans grand G. Dans grand G, pardon. Donc, je rappelle qui est grand G pour moi. G, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3, tel que, alors je sais plus, mémoire de poisson rouge, tel que xy moins z, alors toi tu vas essayer de te stabiliser un peu quand même, merci, xy moins z égale 0. Ok, bon, je vais prendre deux vecteurs qui sont dans G. Bon, alors le fait de casser le fait que ce soit un sous-espace vectoriel de R3 en disant le vecteur nul n'est pas dedans, bah c'est perdu. Le vecteur nul est bien dedans, 0, 0, 0 est bien dedans, il vérifie ça. Donc je prends quoi ? Je prends 1, 0, donc x égale 1, y égale 0 et z égale 0, bah, en faisant le truc, ça me fait bien x, y moins z égale 0, ça appartient à G, et qui d'autre est-ce que je peux prendre ? Qu'est-ce que je peux prendre de sympa ? 0, j'ai vraiment pas de bol si en prenant au pif la somme est dans G, 0, alors on va mettre un z non nul, tiens, 0, non pas 0 du coup, 1 pardon, x égale 1, y égale 2, et z égale 2 du coup, appartient à G. Donc 1 fois 2 moins 2, ça fait bien 0. Ok, je fais la somme de ces deux-là, donc je vais appeler ça V1 et ça V2. V1 plus V2, ça serait vraiment pas de chance que ça appartienne à G. Ça fait 2, 2, 2, donc ok, et on a 2 fois 2 moins 2, bon bah ça fait 4 moins 2, et ça fait 2, et c'est différent de 0. Donc V1 plus V2 n'appartient pas à G. G n'est pas stable par combinaison linéaire. Vous pourriez me dire, mais c'est quoi ? C'est vraiment une combinaison linéaire ça ? Oui, bah oui. Une combinaison linéaire, c'est un réel fois le premier, n'importe quel réel fois le premier, plus n'importe quel réel fois le second vecteur. En particulier, en prenant 1 fois le premier plus 1 fois le second, c'est une combinaison linéaire relativement simple, mais une combinaison linéaire quand même. Et ça suffit, le fait de se rendre compte qu'une somme de deux vecteurs qui sont tous les deux dans G n'est pas dans G, ça suffit à casser la stabilité par combinaison linéaire. G n'est pas stable par combinaison linéaire. Hop. Donc, G n'est pas un espace vectoriel. En tout cas, ce n'est pas, avec les lois usuelles, en tout cas, plus et le plus entre vecteurs et le fois avec un scalaire, qu'on connaît dans R3, n'est pas un sous-EV de R3. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et machin, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.